Dans les collines de cette ville unique dans le Proche-Orient ancien, c'est une chaude après-midi qui s'annonce. Et une foule de plus en plus nombreuse s'assemble. Nous sommes le jour de Yom Kippour, la fête du grand pardon, et de nombreux Israélites s'assemblent pour l'une des cérémonies les plus importantes de l'année et de la vie spirituelle du peuple entier. Le bouc va bientôt s'en aller. Dans le Proche-Orient ancien avait cours une tradition étrange. Un prêtre, agissant au nom du peuple, fait s'avancer vers lui 2 boucs. L'un, tiré au sort, sera offert en sacrifice à Yahweh, le Dieu unique et éternel, le Dieu universel auquel le peuple voue son culte. Vers l'autre bouc, le grand prêtre s'avance. L'animal agité est amené vers lui. Le grand prêtre se penche et pose ses mains sur la tête de l'animal. L'animal se calme. Bien clairement et à haute voix, entendu de toute la foule amoncelée, le prêtre prononce des paroles, une prière, puis s'éloigne de la foule et envoie le bouc dans le désert. Le bouc est envoyé pour une disparition absolue. Comprenez, pour la disparition symbolique des péchés du peuple, en même temps que la disparition littérale du bouc. Attendez-vous! En vérité, je vous le dis. It is like a finger pointing away to the moon. Bonjour et bienvenue, chers auditeurs et chères auditrices de Sagesse et Morito. Ici Léa avec mes complices en crime, Christelle et Jean-Christophe. Dans cette saison, on essaye de décortiquer des grandes thématiques d'actualité. Toutes les choses un petit peu qui nous taraudent quand on passe du temps sur les réseaux sociaux ou qu'on lit ici et là pour voir un peu ce qui se passe dans le monde. Et on essaye un petit peu de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière tout ce qu'on vit en ce moment ensemble. Alors, c'est un peu une grande ambition, tout ça. comprendre. Et c'est pour ça qu'on fait plusieurs épisodes. Et là, aujourd'hui, on est dans un épisode qui fait suite d'une discussion qu'on a commencée il y a quelques temps et qu'on va essayer de poursuivre pour aller un petit peu plus profond dans, en quelque sorte, l'analyse théorique et symbolique qui nous permet de nous comprendre nous et de comprendre notre monde et de comprendre, par exemple, le wokisme, le transhumanisme, les féminismes et autres encore. Du coup, dans la discussion qu'on avait commencée, on parlait de mimétisme. Le mimétisme, c'est-à-dire le fait de vouloir mimer, de faire par imitation, et notamment, et c'est la thèse de René Girard, le philosophe dont nous parlait Jean-Christophe, de désirer par imitation. Vous n'êtes pas originaux, chers auditeurs, chères auditrices, nous non plus ici autour de la table. Ce qu'on fait tous depuis le début de l'ère de l'humanité, c'est qu'on regarde ce que les autres font, on regarde ce qu'ils désirent et on fait la même chose. Et ça nous permet notamment de comprendre comment se construisent un petit peu des modes ou des groupes sociaux ou aussi des luttes sociales portées par des minorités telles qu'on le voit dans la pensée woke. Et la dernière fois, JC, tu nous as laissé sur cette idée que même si moi, dans mon grand désir d'harmonie ultime et de paix dans le monde, j'aimerais que tout le monde s'entende. C'est la définition même d'avoir des groupes différents dans la société, d'avoir des tensions et que c'est normal parce qu'il y a des gothiques et puis des c'était l'exemple donné, des gothiques et puis des rappeurs et puis des rockers et puis des nerds et puis tout ça qu'on se comprend pas toujours. Mais aussi, c'est normal qu'on cherche à faire reposer sur l'autre la faute de un petit peu tout ce qu'on traverse et tous les problèmes auxquels on fait face. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, du coup, sur cette tendance à trouver des boucs émissaires? Oui, je crois, on va revenir à mon sujet préféré ou mon sujet récurrent, c'est celui de la COVID, bien sûr, mais je pense que pour tout le monde, c'est un phénomène
assez récent, puis assez universel pour que tout le monde soit capable de le voir. Ou vous vous souvenez quand les antivax ou certains antivax, des gens qu'on nomme antivax, portaient comme des étoiles de David pour protester contre le passeport vaccinal. Ouais, plus précisément des étoiles jaunes. Des étoiles jaunes, oui, c'est ça, exactement. Donc, et certains ont critiqué cette association-là entre les antivax puis les Juifs sous l'Holocauste. Puis, on comprend que... peut-être un petit problème de catégorie. Non, en fait, non, je dirais qu'il y a un problème de degré et pas de catégorie. D'accord. Certains disent « c'est pas la même chose, mais c'est comme... C'est pas la même chose dans le sens où une pastèque puis la Lune sont tous les deux des sphères, mais sont pas de la même taille. Mais ce sont des sphères. Et donc, qu'est-ce que je crois que ces antivax voulaient exprimer? C'est de dire qu'ils étaient traités comme un bouc émissaire. Ils étaient traités comme un bouc émissaire à l'intérieur de la société dont ils faisaient partie. Et là, c'est là qu'on voit, il y a un désir mimétique, il y a un désir qui s'étend dans toute la société, c'est celui d'aplanir la courbe, de se débarrasser du virus. Comme, il y a eu une mobilisation complète comme on n'avait pas vu depuis les temps de guerre, où on allait chercher tous les éléments de la société. Tous les éléments de la société étaient mobilisés pour une lutte, pour une guerre contre le virus, pour un objectif qui était partagé. Donc, le politique, les médias, les entreprises, les familles, les écoles, les enfants, tout le monde était mobilisé pour cette lutte-là. Mais ça ne marchait pas. En tout cas, pas aussi bien qu'on le pensait. Pas aussi bien qu'on le pensait. On a eu les vaccins, puis finalement, la COVID continue à se propager. Puis au début, c'était, je veux dire, une fois que les vaccins ont été partagés, puis on se rendait compte que finalement, les vaccins offraient une protection qui était temporaire et partielle. Mais le but, c'est pas de poser un jugement sur les vaccins ici, mais c'est simplement de dire, cet objectif-là qui semblait à portée de main, semblait nous glisser des doigts, puis à partir de ce moment-là, on a vu la mécanique du bouc émissaire émerger. Il fallait trouver les responsables. À qui la faute? À qui la faute des mesures sanitaires qui perdurent? À qui la faute du fait que le virus continue à circuler? À qui la faute de notre misère? Les anti-vax. On avait trouvé un responsable qu'on était capable de sortir de la société, de suggérer sur des tribunes, la presse, qu'on pouvait leur retirer certains droits ou qu'on devrait les empêcher de circuler, qu'on devrait les empêcher de rentrer ou sortir du pays. Ou le président français Macron qui disait « j'emmerde les non-vaccinés ». J'emmerde les non-vaccinés. C'est plutôt très clair comme exclusion. Mais c'est quand même extraordinaire parce que je veux dire, quand, Sarkozy parlait de nettoyer les cités au Karcher, il s'est fait reprendre justement en disant tu peux pas commencer à parler... Des gens comme si c'était une saleté, quand même. Tu peux pas insinuer qu'une partie de la population, aussi infime soit-elle, aussi terrible soit-elle, qu'elle ait une saleté ou un déchet. Ça ne se fait pas. On fait pas ça, même par rapport aux prisonniers ou aux criminels. Il y a comme une limite qu'on ne franchit pas. Mais dans les dynamiques de bouc émissaire, là, tout d'un coup, il y a des limites qui sont franchies. Donc, l'analogie avec les Juifs, on n'est pas en train de dire que les antivax allaient être menés vers des camps de concentration. C'est pas du tout ça le cas. Mais l'antisémitisme qui a émergé après la Première Guerre mondiale est venu d'à peu près les mêmes dynamiques où l'Allemagne pensait gagner la guerre. L'après-guerre a placé l'Allemagne dans une situation misérable. Puis, il fallait trouver un responsable. Donc, qui est responsable? Les Juifs devenaient un responsable opportun. Et de faire porter sur ce peuple-là, finalement, la situation d'un peuple entier, devenait comme un mécanisme, justement, le même mécanisme de bouc émissaire qui allait réduire la tension à l'intérieur de l'ensemble donné. Mais du coup, si on revient au tout début de l'épisode, avant même que je dise bonjour, avant même qu'on ait le super jingle de Rémi, on t'aime, Christelle nous faisait une petite narration. Et là, tu essayais de nous expliquer l'origine, en fait, de cette idée de bouc émissaire. Et en fait, moi, je me rends compte que souvent, on le dit vite, bouc émissaire. Et on peut, si on ne fait que l'entendre et pas le lire, ne pas du tout savoir, déjà que c'est deux mots. Bouc émissaire, ça va très bien, on pourrait l'écrire, je sais pas, moi, QU, et puis on continue. Non, en fait, c'est vraiment un bouc, c'est-à-dire l'animal, et il était émissaire, c'était son qualificatif. Envoyé. Exactement.
pourquoi tu nous racontais dans ta narration qui parle d'un système sacrificiel dans l'Antiquité pour porter à la place d'eux une opprobre, un péché, un problème, pour représenter en fait le problème et se dire que symboliquement, si on met la mort à ce bouc, si on le tue littéralement, c'est ce qui se passait, alors ce qu'il représentait va mourir aussi. Alors cet opprobre, ce problème, ce péché de la population va mourir. Et c'est pas vraiment magique en fait, c'est plutôt que ça permettait... symbolique. Voilà, ça permettait au peuple de prendre conscience s'il y a besoin de la mort de ce bouc, s'il y a besoin que du sang coule. Et puis alors j'imagine ça devait sentir une odeur terrible, les grosses carcasses d'animaux morts, et puis tu devais les entendre une fois qu'ils étaient égorgés, complètement hurler. Ça devait être assez dramatique. C'était pour que le symbole fasse prendre conscience, en fait, il y a vraiment un problème. Donc ça, c'est l'origine des boucs émissaires aujourd'hui. Oui. En fait, la cérémonie elle-même, comme je l'ai un petit peu mise en récit, la cérémonie où on trouve un petit peu la description de cette cérémonie parmi les premiers livres de la Bible, c'est en particulier dans le livre du Lévitique, qui est dans l'Ancien Testament. Il y avait 2 boucs qui étaient tiré au sort, et il y en avait un qui était sacrifié, genre mis à mort, et puis l'autre qui était envoyé, en fait. Et les 2 boucs représentaient 2 aspects d'une même symbolique, c'est-à-dire qu'il y a cette prise de conscience symbolique que le mal, le péché dans le langage biblique, le péché de l'être humain, le péché du peuple, le manque d'alignement par rapport à ce qu'il devrait être, à ce que nous devrions être, ça a des conséquences qui sont vraiment graves. Ça, c'était une chose, et cette conséquence grave, c'était la mort. Voilà. Et c'est pour ça que l'animal était mis à mort de façon rituelle. Et l'autre bouc qui était envoyé, il y avait cette cérémonie où le grand prêtre, c'était le représentant religieux de l'ensemble de la population. Donc le grand prêtre, il incarne l'ensemble du peuple lui-même, faisait une prière, puis imposait les mains, déposait ses mains sur l'animal, et puis l'animal était envoyé. Et puis au fil des siècles, c'était même un petit peu plus trash. L'animal était envoyé, puis il était même jeté du haut d'une falaise, en fait. C'était assez horrible. Mais ce qui était représenté là, c'était que non seulement cette tension, ce mésalignement, ce péché, ce conflit, ces déchirures, ces ruptures, c'est grave, mais dans le peuple israélite, le peuple pouvait être libéré des conséquences du péché parce que l'animal représentait un être qui recevait sur lui le poids de ce péché puis qui était envoyé. Ce genre de rituel ou de pratique existe dans toute société parce que la dynamique du bouc émissaire existe dans toute société. En fait, existe même dans les plus petites communautés. Je pense à un milieu de travail. Quand toutes les choses vont bien, on s'entend bien, tout le monde dîne ensemble, il n'y a pas de problème. Puis tout d'un coup, les circonstances, le stress commence à monter, l'entreprise n'atteint pas les objectifs, il y a des coupures à faire. Et là, tout d'un coup, un milieu de travail qui est convivial et heureux peut se revirer de bord. Et là, tout d'un coup, on cherche à qui la faute. Puis, comme pour la COVID, des fois, la faute, c'est juste le marché se contracte, puis c'est pas la faute à personne dans la compagnie, mais c'est pas grave. Vu qu'il y a cette tension-là, on ressent le besoin de porter le blâme sur quelqu'un. Dans la série The Office, par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Toby, qui incarne ce bouc émissaire-là, qui est juste quelqu'un de très simple, très innocent, trop jovial des fois pour... il y a tout le temps quelqu'un de trop jovial. Et tous les autres employés, c'est comme « Ah, c'est toujours de la faute à Toby! » C'est toujours le stupide Toby qui a brisé les choses, qui a cassé les choses. Dans une famille, ceux qui ont une grande fratrie, je pense qu'ils peuvent aussi voir parfois ce genre de dynamique-là apparaît, puis même se cristallise. Des fois, c'est un membre de la famille qui va subir toute son enfance le blâme des autres. Et à l'échelle de la société, dans ces grands mouvements culturels, dans ces grandes tendances qu'on observe et qu'on traite dans cette saison, on l'observe aussi. Oui, c'est ça. C'est pas tant de trouver le véritable groupe qui sont véritablement les responsables de notre malheur, mais c'est simplement pour un groupe, c'est important de trouver un autre groupe qui est responsable de nos malheurs. De trouver quelqu'un ou un groupe plutôt de personnes à blâmer
à sacrifier en quelque sorte, d'une manière, je l'espère, symbolique, mais par exemple sur les réseaux sociaux, on boycotte ses ouvrages ou on boycotte ses comptes ou voilà, et puis de le faire partir, de l'envoyer pour ne plus l'avoir dans le radar. Le faire sortir du cercle, quoi. Voilà. Oui, puis tout le monde a son groupe émissaire. Si on écoute les commentateurs politiques de droite, ben c'est les islamo-gauchistes qui sont à la source de tous les maux de notre société. Puis si on écoute les commentateurs de gauche, ben ce sont les réactionnaires racistes, homophobes qui sont la source de tous les maux. Et si seulement on pouvait se débarrasser de ce groupe-là, si seulement on pouvait l'exclure de la société, ben là, devant nous, on aurait, je veux dire, un avenir édénique et paradisiaque. Mais ce qui se passe, cette mécanique-là existe depuis des siècles, ben ce qui se passe, c'est qu'une fois que ce groupe-là, le bouc émissaire, est envoyé et que le paradis n'apparaît pas sur Terre, ben là, on a besoin de découvrir, de créer un autre groupe qui va servir de bouc émissaire. Oui, et à l'échelle de la société, c'est ce qu'on voit dans la pensée woke, ce grand mouvement pour la justice sociale, le fait d'être éveillé à toutes les discriminations. Et on voit qu'il y a donc plusieurs groupes qui sont distincts, qui peut-être se recoupent parce qu'il y a des phénomènes d'intersectionnalité, mais en somme, il y a pour chacun de ces groupes qui vont représenter des minorités et combattre certaines injustices, ce phénomène de débusquer dans le système les choses qui ne vont pas. Et si ces choses qui ne vont pas sont reliées à un certain groupe, eh ben c'est ce groupe qui va devenir le bouc émissaire. Par exemple, on parlait de l'hétéronormativité et des groupes militants pour la cause LGBTQI+, de pouvoir dire, en fait, on n'est pas reconnu dans la société à cause de notre orientation sexuelle ou de notre genre. Et en fait, le grand problème, c'est que la société est construite pour nous exclure. Les gens de la société qui réellement nous excluent sont les politiques ou grands responsables ou voilà les personnes un petit peu en haut de l'échelle qui sont des personnes blanches, hommes, cisgenres, hétéros. Et donc, ça en devient une catégorie de bouc émissaire. Mais à l'opposé, il y a des chroniqueurs de droite un peu plus réactionnaires pour qui, finalement, le bouc émissaire, c'est justement ces gens qui s'identifient comme une minorité opprimée. Donc, la question du bouc émissaire, le bouc émissaire, c'est un engrenage dans un système. C'est jamais nécessairement, et bien souvent, ce n'est pas quelqu'un qui est coupable c'est ça. Réellement. Mais c'est qu'on va toujours trouver le bouc émissaire, donc le responsable de nos problèmes, à l'extérieur du groupe auquel on appartient. Exactement. Puis René Girard, qui est aussi un théologien, qui a étudié la théologie, lui va exprimer, il va dire que dans le christianisme, dans la foi chrétienne, ce qui distingue le christianisme, c'est l'exposition de la mécanique de bouc émissaire. Et le bouc émissaire par excellence, c'est le Christ. C'est Dieu qui est fait homme, puis qui devient celui qui porte la faute des autres. Et les évangiles, dans le fond, le récit de la passion, c'est-à-dire la crucifixion de Christ, montre cette dynamique-là en pleine action. Je veux dire, dans les évangiles, on voit qu'il y a des groupes justement ennemis, des groupes religieux, des pharisiens qui sont un peu comme des puristes, un peu fondamentalistes, réactionnaires. Puis on a le Sanhédrin, puis les Sadducéens. Donc ça, c'est un autre groupe religieux, mais qui a plus une approche pragmatique, qui collabore avec le pouvoir romain. Un peu plus libéraux. On a les Romains qui sont comme les conquérants, puis ceux qui dominent la Judée à l'époque. Et le récit de la Passion, donc quand Jésus-Christ est amené devant Ponce Pilate, il est amené devant Ponce Pilate par qui? Par les pharisiens et les sadducéens qui travaillent ensemble avec les Romains. Et pour être jugés. Pour être jugés. Et tous ces groupes-là, finalement, qui étaient en conflit les uns avec les autres, qui étaient en tension avec les autres, trouvent le bouc émissaire par excellence, qui est Jésus-Christ. Puis, dans le récit, il va même avoir un moment où cette image-là que Christelle évoquait au début va être remise en scène. Puis on voit dans le fond que dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible qui décrit la cérémonie du bouc émissaire, il y a une préfiguration du rôle de Christ. Et ce qui est tellement, tellement difficile pour moi à comprendre, mais pourtant qui est au cœur de ce message-là, c'est que Jésus, selon la théologie chrétienne, c'est Dieu lui-même. Oui. Donc, c'est-à-dire tous ces groupes-là complètement différents, qui se tapaient dessus, qui s'engueulaient, qui n'arrivaient jamais à être d'accord,
il trouve le bouc émissaire parfait, Jésus, un rabbin, charpentier d'une 30aine d'années. Bon, après tout, ça pourrait être juste, n'importe quelle personne. Mais la théologie chrétienne vient dire que cette personne-là, elle est Dieu, qui s'est incarné de façon volontaire en un être humain, et qui, volontairement aussi, parce qu'il est omniscient et parce qu'il est omnipotent, volontairement, il se donne comme bouc émissaire. Et c'est comme si le message un peu subversif, c'était de dire... Le Dieu tout-puissant qui est au-dessus de tout, voyant toutes les oppressions, voyant tous ces groupes qui se divisent, voyant toutes ces injustices, il se donne comme le bouc émissaire, le bouc qui va être sacrifié, le bouc qui va être envoyé, et puis après, en qui plus... va porter les péchés. Qui va porter tous les problèmes. C'est ça, parce qu'il y a cette dimension qui est particulière dans le bouc émissaire. C'est pas juste quelqu'un qu'on punit et puis qu'on envoie, mais c'est quelqu'un qui porte la charge de la faute. Et en même temps, dans les temps de l'Ancien Testament, c'était une cérémonie qui était faite le jour du grand pardon, c'est-à-dire le peuple pouvait repartir à zéro. C'est-à-dire, on est conscient qu'il y a des fractures dans la société, on est conscient qu'il y a des conflits, on est conscient qu'on commet des choses injustes, mais on reçoit, à l'époque, là, tous les ans, l'occasion de repartir à zéro. Et quand Jésus joue ce rôle du bouc émissaire, comme Jean-Christophe l'a dit, il y a cette cérémonie du bouc émissaire qui est quelque part rejouée lorsque Jésus vit un procès d'ailleurs qui est très injuste. C'est intéressant de prendre le temps de lire la narration en fait de la Passion, de comment ça s'est passé avec Jésus. C'est non seulement le fait que Dieu prend sur lui un petit peu l'opprobre du peuple, mais c'est aussi qu'il offre quelque part l'occasion ultime de repartir à zéro, de dire voilà, et donner au peuple un moyen, au peuple, c'est-à-dire à tout le monde en fait ultimement, parce que c'est le Dieu universel, souvenons-nous, à toute personne, et donner fondamentalement l'occasion de repartir à zéro et de ne plus devoir dépendre de cette mécanique de placer le blâme sur l'autre et puis punir quelqu'un d'autre et puis créer des clans qui se confrontent et de toujours résoudre les tensions en ostracisant à jamais et en punissant à jamais une autre personne. Et qui met fin à cette dynamique sans fin, parce qu'on le disait tout à l'heure, de fait, il y a des groupes différents, de fait, ça crée des fractures, de fait, ça crée des tensions, et de fait, il y aura toujours besoin de chercher un bouc émissaire, parce que les problèmes sur Terre, ils se règlent rarement en un claquement de doigts. Et là, c'est Dieu lui-même qui aurait porté l'étoile jaune, en fait. Ouais, exactement. En fait, c'est après la Seconde Guerre mondiale, il y a une pièce de théâtre extraordinaire qui est écrite par un pasteur qui s'appelle Gunther Rutherborn. C'est le signe de Jonas et qui met en scène, dans le fond, un genre de procès qui a lieu après la guerre. Puis ça se passe en Allemagne, puis finalement on cherche qui est responsable de qu'est-ce qui s'est passé. Chaque personne essaie de blâmer son supérieur. Je savais pas, je suivais les ordres. Finalement c'est les médias, finalement c'est les politiques, finalement c'est le système. Puis chacun finit par blâmer son supérieur, mais tout le monde finit par blâmer Dieu. Finalement, c'est Dieu qui est accusé puis qui est condamné. Et à la fin de la pièce, dans le fond, ce qui est dit, c'est tu vas être. Ce qui est mis en scène, c'est il va être condamné de recevoir le châtiment que tout le monde a porté pendant la guerre. C'est comme tu vas savoir c'est quoi perdre un fils. Tu vas savoir c'est quoi être étranger puis rejeter tout le monde. Tu vas connaître que tu es condamné à tout ça. Et ce qui est évoqué, c'est un pasteur qui a écrit cette pièce-là, mais ce qui est évoqué, c'est justement que cette mécanique-là, de trouver un bouc émissaire, c'est partout, puis on la trouve en Dieu. Dans la Bible, ça dit que le châtiment qu'on méritait est tombé sur lui, puis le châtiment maintenant nous donne la paix. Et donc, dans l'identité chrétienne, et ça c'est central à l'identité chrétienne, historiquement on ne l'a pas toujours gardé, personnellement, je ne le garde pas toujours, mais il y a cette identité-là qui se dit, c'est moi qui devrais porter ma propre faute. Je suis responsable et explicitement, mes fautes sont tombées sur Dieu qui était innocent, sur Christ qui était sans faute, qui ne méritait pas mon châtiment. Et donc, si moi, je suis pardonné gratuitement, si quelqu'un d'autre porte les fautes à ma place, je ne peux pas embarquer
dans la dynamique de bouc émissaire. Je peux pas toujours blâmer les autres et je peux pas toujours chercher à les condamner parce que moi-même, je reconnais que j'ai été pardonné. Exactement. Est-ce que je le fais parfaitement? Pas du tout. Mais à quelque part, c'est ce que René Girard va dire, c'est que le christianisme met ce système-là en lumière. Et non seulement met ce système-là en lumière, va créer en Occident, même si c'est imparfait, hein, on a eu des guerres de religion, on a eu plein de mécanismes de boucs émissaires au fil des siècles, mais va quand même pacifier de manière extraordinaire puis l'Occident, parce que justement, cette dynamique de bouc émissaire-là est Elle exposée. retombe sur Dieu. Et à partir du moment où cette dynamique-là ne fait plus partie de notre imaginaire collectif, que le Christ comme bouc émissaire fait plus partie d'une foi commune et partagée, ben le risque, c'est que les anciens rituels ou les anciennes dynamiques de bouc émissaire réapparaissent plus fort qu'auparavant. C'est une réflexion qui est vraiment profonde, mais sans trop vouloir prendre de temps là, dans cet épisode, je voudrais revenir un petit peu à notre réalité aujourd'hui, parce que voilà, on a dit que la dynamique du bouc émissaire, elle se révèle un petit peu dans notre nature humaine et dans nos interactions sociales. On la retrouve aujourd'hui, on a donné quelques exemples, et je trouve un petit peu la sagesse à chercher là, pour nous-mêmes. Et je m'adresse là aux auditrices, aux auditeurs qui comme beaucoup et comme vous et moi, voient qu'il y a de l'injustice dans le monde, voient qu'il y a qu'on fait du tort les uns aux autres, qu'on fait du tort à notre planète, et qu'il y a un système injuste dans lequel on vit, qu'il est nécessaire de prendre conscience petit à petit de notre participation à ce système-là, à viser la justice et à mettre en place un style de vie qui mène vers une vie juste, mais réalise aussi que souvent, en essayant de le faire, on participe à de nouvelles injustices. Je pense qu'il y a deux voies, il y a deux propositions qui nous sont faites. Soit on peut rentrer dans cette dynamique où on cherche le blâme, où on suit l'instinct du bouc émissaire, on cherche le blâme, on cherche la responsabilité de l'autre, et puis on réalise aussi notre faute. C'est bien, hein, il faut réaliser les responsabilités, c'est important. Mais où est l'issue? Où est l'issue? Parce que de l'autre côté, là, ce dont on parlait, et tu utilisais les mots l'identité chrétienne, l'exemple qu'on voit avec Jésus, foncièrement, la réalité du bouc émissaire, elle dit, ouais, c'est vrai, il y a des responsabilités, mais le pardon et la réconciliation et le retour vers une identité intégrée, c'est possible. Il y a une expiation, c'est le mot technique, c'est-à-dire qu'on ne doit pas porter notre culpabilité. Et je ne vois pas foncièrement comment c'est possible de se débarrasser de notre culpabilité si on n'a pas devant soi la réalité du fait qu'on est appelé par Dieu lui-même à nous débarrasser de cette culpabilité parce qu'il veut nous en débarrasser. Donc, chers auditeurs et auditrices, on vous laisse avec ces grosses réflexions. On a parlé philo, on a parlé de grandes thématiques de société, on a même osé parler théologie, on a utilisé plein de gros mots un petit peu partout, on a appris comment s'écrivait bouc émissaire. Non, ça, on le savait déjà. C'est pas bouquet mystère comme je le pensais quand j'étais petit. Ni groupe émissaire, comme tu nous as fait un joli néologisme tout à l'heure, mais ça rentrait dans la discussion. En tout cas, on vous laisse toutes ces réflexions. On a donné quelques pistes comme ça pour essayer de penser les choses, de penser le monde. Et puis, on attend vos réactions. It is like a finger pointing away to the moon. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. 3 manières pour soutenir le podcast. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche et mettez un pouce bleu là, en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.